La mer me donne tellement de satisfaction que mon rôle, c'est quand même de renvoyer un peu la balle. Gérard est l'un des pêcheurs plongeurs historiques de la Ciotat, un véritable témoin et acteur de l'évolution sous-marine au quotidien. Il a constaté comme beaucoup le retour en force des barracudas le long des côtes de la région. Les biomasses de barracuda, elles cessent d'augmenter, pas spécialement que la Ciotat, on a des témoignages de copains ailleurs aussi. Et c'est vrai que ce sont des poissons qui affectionnent les zones portuaires, surtout quand elles sont aérées et grandes comme la nôtre. Et le plus important, c'est la qualité de l'eau. Si la qualité de l'eau est bonne, les barras ils viennent s'installer dans le port. Aujourd'hui, dans les populations de barras, on a des spécimens qui commencent à ressembler aux barracudas du Pacifique. Un bon signe donc pour la vie sous-marine qui témoigne d'une eau particulièrement saine, mais cela peut aussi inquiéter, car le réchauffement climatique n'est pas pour rien dans cette mutation du milieu aquatique. C'est un des effets du réchauffement climatique. Après, on peut avoir un effet pervers comme celui qu'on a eu en 2022, c'est-à-dire la méga mortalité des gorgones due à une période de chaleur trop importante et surtout trop longtemps. Et nous, on est vigilants, on est des lanceurs d'alerte. Pourquoi? Parce qu'on est underwater 200 jours par an. Et c'est pour ça que l'agence de l'eau nous a attribué ce rôle, parce qu'ils sont avides de constats, qu'ils soient positifs ou négatifs. La Ciotat, on a une très très belle zone autour de l'île verte. Une faune marine qui se reconstitue, le résultat en partie donc d'une eau de plus en plus saine. D'ailleurs, ce matin-là, un banc de dauphins est venu saluer notre équipe à quelques mètres du bord, comme un témoignage de la nature qui reprend peu à peu ses droits sur son milieu.